Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour un tuto make-up pour la rentrée. Alors déjà qu'une tenue c'est compliqué à choisir, donc on va rester sur un maquillage assez simple, donc là j'ai un peu tout préparé. Donc on va partir un peu sur un côté nude, comme ça peut aller avec un peu toutes les tenues que vous aurez choisies. On va commencer par mettre le petit bandeau, 2 minutes. Ok, donc c'est parti, j'espère que vous verrez bien. Donc là j'ai mon miroir, comme ça, là, voilà. Donc on va commencer directement. Donc faut savoir que là c'est un peu un maquillage de tous les jours que moi je me fais. Donc le matin je mets environ 20 minutes à me maquiller. Donc là c'est un primer de chez MAC. Donc pareil que dans la vidéo précédente, si vous voulez les références, tout ça, bah dites-moi dans les commentaires. J'adore parce qu'après c'est tout doux. Bon, ensuite, donc là, je vais mettre de l'anti-cerne qui me sert un peu d'illuminateur, de cache-misère. Hein. Donc la zone T, sous les yeux, hop, sur le nez, l'arc de Cupidon et sur les boutons si vous en avez. Hop. Bien sûr, on n'étale pas, on tapote avec un blender. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, donc vu que c'est un maquillage simple, je vais juste mettre de la poudre pour unifier mon teint. Donc voilà, avec un gros pinceau quoi. Voilà, comme ça reste très léger. Donc ensuite, on passe au contouring. Donc là, c'est une palette, voilà. Que je vais prendre un pinceau comme ça. Donc je vais venir mettre de l'illuminateur ici. Bon, moi, j'y vais franco, quoi. Donc justement, si vous maquillez pas comme ça, bah dites-moi, parce que on peut toujours apprendre. Hein. Donc là, je vais mettre du rose sur mes pommettes. Donc je tapote 2 fois. En fait, j'étire. Je sais pas si c'est très compréhensible. Regardez. J'ai trop l'air con. Ensuite, donc là j'avais mis là au niveau des yeux. Là je vais mettre celle-là pour la zone T. Hop. Ici je vais mettre du orangé, donc celui-là. Pour cacher un peu les veines au-dessus des yeux et puis avoir un côté un peu chaleureux du regard. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Hop. Et enfin, donc là, surtout l'erreur de débutant que j'ai fait évidemment une fois. Enfin pas une fois mais au début. Euh, Ouais, en fait, faut pas aller jusqu'à la bouche. Je sais pas si c'est compréhensible. Il faut juste redessiner le trait là. C'est vraiment sous la joue quoi. Enfin, et après moi je viens prendre un pinceau comme ça en éventail. Enfin voilà. Voilà. Alors, maintenant on va passer aux sourcils. Donc moi j'ai un crayon, je les redessine pas vraiment beaucoup, ce qui ça va, je pense. Je les brosse juste et je les remplis. Enfin, vous allez voir. Hop. Normalement, on n'a pas le droit aux têtes carrées. Hein. Donc, ce que je vais venir faire, en fait, en les brossant, c'est un peu flouter le devant, tout simplement. Hop. Comme ça reste naturel. Bon, là, à la caméra, on voit fort le changement. Hein, on voit que ça, mais après, enfin, là, en vrai, c'est la même couleur. Ok. Putain, je m'en doutais que j'allais faire tomber un truc à un moment.
Voilà. Donc, maintenant, on va passer donc aux yeux. Alors, du coup, bon, moi j'ai cette palette là pour les roses. Donc, on va commencer avec. Enfin, moi j'aime bien faire ça. J'utilise. Ah merde, c'est pas cette palette. 2 minutes. Ouais, non, en fait, non. Non, on va rester simple. Donc, tout simplement, un pinceau comme ça. Donc, normalement, il faut laver tous ces pinceaux après chaque utilisation. Et moi, je dis bien normalement. Donc là, je vais utiliser un rose. En fait, peu importe la palette que vous avez, il faut juste utiliser un rose proche de la couleur de vos yeux, tout ça. Enfin, de la peau de vos yeux. Je sais pas si c'est... Pour que ça se voit vraiment pas très fort. Mais que ça vienne quand même un peu... Ouais, voilà quoi. Bon. Hop. Voilà. Donc la partie un peu plus compliquée, on va utiliser cette partie du pinceau. Donc je vais venir utiliser une couleur plus foncée. Voilà. Pour en fait venir creuser ma paupière. Donc je vais vraiment... Oula, c'est dur sans miroir. Attendez, je vais le mettre là. Donc en fait, il faut venir là, au-dessus de la paupière, comme ça. Et après, un peu comme un eyeliner, ici, faire un V. Je sais pas si c'est... Au pire, hein. Voilà. Alors, on va passer... Hop. Aux sourcils. Aussi, donc moi j'ai ces petits engins de torture. Alors en fait, faut pas mettre de mascara avant. On vient, hop, et après tu appuies autant que tu veux, hein. Voilà. Alors ça fait pas du tout mal pour ceux qui demandent. Juste la première fois, enfin moi limite je me suis enfermée tout seul dans ma salle de bain, j'ai pris 5 minutes tranquille. Pour vraiment... parce que franchement, si tu vas trop loin, ça passe ta peau. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, alors ça fait, ça fait mal. Mais sinon les cils, tu sens rien. Bon après, mascara, hein, la base. Voilà. Et en dessous, je vais venir mettre un waterproof. Comme ça, si tu pleures parce que ton copain est à larguer, c'est pas grave. Tu restes toujours bien maquillée. Et voilà. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, vous connaissez comment je fais. Sinon, je vous invite à voir ma vidéo sur les rouges à lèvres. Alors, hop. Donc là, je vais utiliser le... c'est écrit où? Le 13 de chez Sephora. Donc, ça reste dans les tons roses, mais ça va quand même venir colorer votre visage parce que sinon, au début, je voulais mettre le gris, mais ça va vraiment ternir en fait. Hop. La petite base glissante. Le crayon. Et enfin, le rouge à lèvres. Comme ça, tu restes sexy. Non, je déconne. Non, mais moi, je vais l'enlever. Hop. Donc, comme ça peut aller avec un peu toutes les tenues, hein, finalement. Ça reste naturel, quand même. Puis ça va pas choquer tes profs dès le premier jour, hein.
Parce que maintenant que j'ai les cheveux rouges, si je veux mettre un rouge à lèvres rouge et tout, ça va le faire trop beau. Mais bon, le premier jour, c'est pas super quoi. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai une petite photo après parce que là, niveau lumière c'est pas top. Je vais bientôt enchaîner une autre vidéo du coup. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao!